Direction le dada. Alors, nous sommes arrivés à la destination, à la péripétie, la rencontre d'un abonné. Normal. Bon, ça y est, on est arrivé. Finally. Yeah. Bon, ça ressemble à quoi alors? Ça va, il fait bon dedans. Ça c'est quoi? C'est une chambre. Une Mégane là-bas au fond. Là t'as la... Oh là, il y a des travaux. Oh putain. La piscine. Le salon. Ouais, c'est quand même assez grand pour deux. Histoire que pour deux, notre chambre. D'autres chambres pour des enfants. Au début, non, mais vous avez deux personnes carrées. On dit non, pourquoi? On dit non, hein. On a compris en fait. Bon, bah voilà. Bon, et le wifi, il est comment? Il est comment le wifi? Et on va la tester. Oh putain, ça sent pas bon. Bon, comme on pouvait s'en douter, Internet passe très très mal, mais qu'est-ce que tu fais? Je genre. Normal sur la cuisine. Internet passe super mal. Du coup, on va prendre une carte SIM étrangère. Une carte SIM spéciale pour avoir Internet. C'était le point qu'on redoutait. On est content, on a testé. Maintenant, il faut trouver des solutions parce que c'est la merde. Et voilà. Toujours dans les bons moments. Toujours dans ce genre de moments où la fermeture pète, évidemment. Le logement, il est encastré un peu là. C'est un peu sombre. On est en pleine journée, on est obligé de mettre la lumière. On s'était dit que si Internet ça passait pas, on allait à Dubaï direct. On passe juste la semaine ici et on va à Dubaï. Du coup, on voulait passer le PADI 2. Le problème, c'est que moi, le PADI 1, je l'ai pas passé l'examen théorique. Donc, faut que je le fasse, je pense, ce soir et demain et que je le passe demain, quoi. Comme ça, on peut le passer dès demain, dès après-demain, on peut commencer la plongée. Faire 3 plongées dans la semaine. Ça va être sport de faire PADI 2 en une semaine. On est dans la merde. On est dans la merde. Oh my god. Bah, je préfère rire que pleurer parce que sinon. Oula. Coucou, toi. Oui, ouais. Bon, première sortie avec Mégane qui vient de dire à l'instant j'en ai marre de ces pays. Mégane pas contente. No Bon. comment. Voilà. On va voir si on arrive à tenir une semaine, sinon ça va être la grosse déprime. Non, billet direct Dubaï. En fait, je trouve qu'ici ça sent l'air de Dubaï, mais c'est la. C'est pas Dubaï. Enfin, si, c'est juste. C'est comme l'extérieur de Dubaï. Quand tu sors de Dubaï, c'est un peu comme ça. Hein. Yeah. Ouais, t'es bien. Sympa.
Là, il y a de l'herbe, hein. Ils ont fait de l'herbe. C'est artificiel. Et dans 100 mètres, il n'y a plus rien. C'est sympa ici. On est quelques mètres plus loin. Bon, après, c'est sûr que de toute façon, tout est artificiel. Internet, c'est pareil? Won't you for the chorus to, won't you for the chorus to fall? Butterfly. Lendemain, et on repart. Hasta la vista, Egypto. On se tire. On vient de fermer la valise. On change de logement. Ça va pas. L'ACO, ça va pas. C'est vraiment pourri. On a essayé de trouver des solutions avec le proprio, il n'y en a pas. Je te raconterai tout. Mais du coup, on a pris un autre logement pour la semaine. On va voir si ça passe. Putain, c'était la galère hier. Oh là là. Un vrai espace de travail, putain. Un peu de pub pour School Living, c'est pas mal. Remote worker, entrepreneur, digital nomade. C'est ça qu'on veut. Ça a de la valeur. C'est vraiment cool. Bon. On va à la salle. Let's go. Bon, Megan. Gym. Là, t'es dans un environnement de bonhomme. Là, ça se fait regarder. Ça, c'est de la salle. Allez, c'est parti, hein. Combien? Ouais, j'en ai 4 à 120. Bon, voilà, on a fini la session. Coucou. Ça va? On a fini la session. On est dans les rues. On rentre. Bah alors, petit chien. Voilà, là on rentre à la maison.
balade, hein. Ouais, on se balade, on va chercher. On va chercher quoi? On va voir les autres salles de sport. On va chercher à manger. Bon, il doit y avoir là-bas plus loin des trucs, je pense. Ouais, on n'est pas dans la rue principale. Oh, tu nous suis? T'as vu, c'est des petits. Ouais. Toutes petites briques. Et des plus gros. Mais non. Mais on est deux. Montre pas ta peur. J'ai rien fait en plus. J'ai juste. Tu les as appelés. Non, j'en ai appelé un et ils sont tous arrivés comme ça. C'est le bruit. Alors? Mais tu l'as tué tous les chiens de la vie. Putain. Ils sont tous arrivés en masse là-bas. Et au Maroc, on a entendu de ces histoires de gens qui se faisaient bouffer parce qu'ils marchaient seuls le soir. Ah. Petit coup de pression. C'est bon, c'est bon. J'arrête. Bon, on arrive dans la deuxième salle. C'est une rue gym. Là, on va rentrer dans cette petite ruelle. Dans cette ruelle. Hein, ça va. Ah oui, c'est petit. Regarde ça, tu peux même faire le drapeau. Et tu peux faire le drapeau. T'as vu? Et il n'y a personne. Il y a deux salles, celle-là et celle-là. Et là-bas, il y a des ballons aussi. C'est pas mal pour la gym. Ouais, il y a la boxe. Oh, il y a un putain, j'aurais même pas eu besoin d'amener mes poignets. Par contre, il n'y a pas les jambes, il n'y a pas. Bon, ça, c'est la troisième salle. Allez, Fitness World, une c'est la plus chère. C'est un peu plus pour les touristes. Hein. Regarde, bah déjà, tu vois là-haut. Hein. Déjà, c'est des vraies lumières. Enfin, comme si les autres, c'était pas des vrais, tu sais. Mais c'est juste à côté de l'autre, c'est juste là. Mais franchement, la meilleure, c'est celle qu'on vient de visiter. C'est sûr que ici, c'est beaucoup plus fine et il y a moins de mèmes. Hein. Putain. Bon là, t'as des vrais tapis. Bon, on voulait voir la mer, mais comme tout ici sur la côte, c'est fermé. Il n'y a que des hôtels. Impossible d'aller voir l'eau. Putain, et là, on entend tous les chiens de la nuit, là. Il faut pas déconner. Putain. Bon, bah voilà, il n'y aura pas de mer. Et il fait chier tête en bas. Bon, du coup, là, on a pris quoi? Ah oui, je viens de saisir le papier. Chicken shawarma crêpe. Et quoi d'autre? On a pris kofta crêpe. Qui était en fait une saucisse ou une merguez. Kofta. Ça c'est Premier repas. shawarma. C'est une crêpe. Elles sont assez drôles leurs kefta. Hein. On dirait des saucisses. Des merguez. Mmh. Ça, c'est des chats égyptiens. Ils ont vraiment les têtes de chats d'Égypte. Genre avec des gros nez là. Un gros museau. Hein? Un gros museau. Regarde-toi. Tu vois ta petite tête? Allez, go. Voilà la maison. Et là, nous allons manger. En vrai, on n'entend pas les travaux de l'intérieur, c'est quand même cool ça. Ouais. Putain, tellement de trucs qui sont pas finis. C'est chaud. Vraiment, l'Égypte, c'est Dubaï avant tout le développement.
Dubaï avant l'argent. Là, du coup, regarde où on est. On est au seul shop qui est à côté de la maison. Et le truc, c'est que, en fait, à l'intérieur, il n'y a absolument personne. Du coup, on pensait que c'était fermé. On se disait merde, on va aller où? On prend le taxi. Et j'ai forcé le destin. J'ai forcé le destin. Ici. Je dis putain, il n'y a personne, fais chier et tout. Du coup, bah, j'ai voulu quand même rentrer, j'ai essayé. Et en fait, ça s'est ouvert. Et là, j'ai vu que les gens étaient derrière, en train de faire la cuisine. Donc, finalement, et on a réussi à être posé et à avoir ce seul shop à côté de la maison. Je pense qu'on va y retourner régulièrement s'il y a des bonnes salades, quoi. C'est pas trop cher, c'est clean, c'est cool. On est au calme, il y a la clim. Pas de plus, on est à 5 minutes à pied. Donc, let's see. C'est peut-être notre QG. Bon, on a notre plat. Oh, c'est frites. D'ailleurs, maman à côté. C'est très équilibré. Megan, toi, ça a l'air pas mal en vrai ce que t'as. Hein. Avec du bon riz. Et bien un bon âpre. Ce repas équilibré. Bon, du coup, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on change de logement? Comme tu le sais, on est arrivé dans le logement et il n'y avait pas d'internet. La connexion était pourrie. Sauf que nous, on travaille en fait. On n'est pas là en vacances. On veut s'intégrer comme des locaux, on veut vivre la vie de locaux d'une personne qui est locale. Mais on n'est pas en vacances, on a besoin de travailler. Et ça, c'est un des désavantages du digital nomadisme quand tu dois travailler à côté, c'est que il y a des contraintes. Et notamment la contrainte Internet. Du coup, ce qu'on a fait, c'est que on a réservé un autre endroit. On a demandé le speed test. On a demandé les preuves du speed test qui nous a été envoyé. Et il se trouve que le speed test était bon, donc on a fait confiance, on a payé. On a payé en ligne. Et ensuite, on a prévenu le propriétaire du Airbnb qu'on avait loué pour la semaine. On lui a dit, écoute, on va partir puisque Internet, c'est pas bon, etc. Et là, du coup, il dit, mais non, mais venez voir, j'ai d'autres chambres pour vous. Venez voir, on a d'autres logements, etc. Donc, on est allé visiter d'autres logements, bien qu'on avait déjà payé pour la bonne foi et montrer qu'on voulait trouver une solution avec lui. Du coup, on est allé visiter. On est allé visiter des luxury properties. Donc, c'est des appartements haut de gamme, etc. Ici en Égypte, à Hurghada. Et il se trouve qu'on a fait le speed test sur place. C'est pourri. C'est du 13 mégabits seconde. Je sais pas si c'est mégabits seconde. En tout cas, c'est nul. C'est même pas assez pour faire un appel visio. Et nous, des appels visio, on en fait... Megan en fait beaucoup. Moi, j'en fais entre 5 et 10 par semaine. Donc aujourd'hui, c'est nécessaire de pouvoir faire des visios puisque, encore une fois, on n'est pas en vacances. Donc voilà, finalement, donc on a dit à la personne, écoute, on devrait même partir. Ils l'ont un peu mal pris. Il y a eu des négociations sur Airbnb, etc. Ils n'ont pas voulu nous rembourser parce qu'ils considèrent que c'est pas de leur faute, parce qu'ils disent que Internet c'est comme ça partout en Égypte et que c'est pas de leur faute. Eux, ils ont mis en œuvre tous les moyens pour qu'on puisse avoir, pour qu'on puisse être satisfait du service. Bref. Du coup, on a perdu une partie de cette location. On a perdu une partie et on a rebooké quelque chose. Donc, on a booké deux endroits avec le premier logement pour une semaine qui est perdu. Ça, c'est typiquement les aléas d'être digital nomade. Il y a de la perte d'argent, perte de temps, des négociations, des visites. C'est de la charge mentale en fait pour reconstruire un style de vie qui est quand même un minimum confortable, qui est de comprendre les codes, qui est de comprendre ce qui se fait, ce qui se fait pas dans un pays, ce qui est possible, ce qui n'est pas possible. En fait, pourquoi il y a un bon accès Internet ici, spécifiquement dans ce logement,
ok, c'est parce que ce logement, cette villa-là, a un accès à la fibre. C'est-à-dire que y a un câble physique qui arrive directement et qui est connecté à la maison. Mais les villas, juste un peu plus loin, là, à quelques mètres, bah, elles n'ont pas cet accès fibre. Tu vois. Les villas là-bas non plus. Donc en fait, il y a très peu de villas. Il faut bien choisir l'endroit où tu vas loger. Puisque en fait, tous les hôtels, même les hôtels qui sont juste là, je vais te montrer. Les hôtels qui sont juste ici, tu sais, c'est les gros hôtels de touristes devant la plage. Du coup, on peut même pas accéder à la plage parce qu'en fait, il y a que des hôtels. Donc ici, on peut même pas accéder à la plage. Il y a une plage privée sur 2-3 km limite. Donc même ces hôtels, en fait, ils disent bon accès à Internet, mais la réalité, bah, c'est que t'as pas de bon accès à Internet. Bah, c'est pas conçu pour ça, c'est pas pensé pour ça. En fait, quand ils te disent il y a le Wi-Fi, etc., en fait, ne crois pas que tu vas avoir un bon accès à Internet. Tu peux pas savoir, à moins de demander un screenshot, etc. Donc voilà, faut bien faire attention à ça. Et encore une fois, il faut faire attention à ce que je dis, puisque là, je parle d'une ville. Je connais pas l'Égypte. Je parle de Hurghada en Égypte. Je parle même pas de... Parce qu'apparemment, il y a d'autres villes qui sont plus grandes, où le tourisme est plus présent, etc. Et qui, elles, fonctionnent parfaitement bien, qui ont des bonnes connexions Internet. Typiquement, à 10 km ici, même pas, peut-être 5 km, il y a El Ghouda. El Ghouda, c'est une ville beaucoup plus riche, avec beaucoup plus d'investissement. Ils ont compris le tourisme, ils ont compris comment fournir un bon service. Et dans cette ville-là, bah, il y a un bon accès à Internet, de ce que j'ai compris, parce que la ville appartient à un milliardaire. Je suis pas exactement sûr de cette version. Peut-être j'ai mal compris. Mais en tout cas, je sais que cette ville, il y a de l'investissement. Et que du coup, on aurait peut-être dû aller là-bas. Bon, dans tous les cas, on a trouvé cette villa qui est un co-living. Donc c'est bien parce que du coup, on est avec une communauté d'entrepreneurs, de digital nomades, et on rencontre des gens super intéressants. Tu vois, là, il y a un espace pour faire son yoga. Il y a un coworking. Il y a la piscine devant. Il y a tout un tas de services, 3 repas par semaine compris, qui sont cuisinés par une locale. Du coup, c'est des repas de groupe où on va pouvoir échanger, rencontrer des gens. Donc c'est toujours cool. Nous, on kiffe les co-living. Juste des fois, on a la flemme d'être sociable, de se sociabiliser, parce qu'on est dans nos projets, on est dans nos trucs. Mais voilà l'expérience ici et pourquoi on a dû changer de logement. D'ailleurs, c'est drôle puisque à l'aéroport, ce qui est drôle, c'est que j'ai une toute petite communauté sur Internet et je suis pas très connu. Voilà. C'est pas mon but, ça m'intéresse pas vraiment. Je pense qu'il y a beaucoup de désavantages et tout. En revanche, je veux profiter de l'opportunité Internet et de pouvoir vivre ce style de vie grâce à Internet, tu vois. Et du coup, il y a cette personne, je vois un couple en fait, un mec et un homme et une femme qui se font aborder un peu pour les taxis, disent non. Et à un moment donné, avec le mec, j'ai mon regard qui se croise avec lui, on se regarde 2 secondes. Et là, il arrive vers moi et il me serre la main, il me dit hey, salut, j'aime beaucoup ce que tu fais. Et du coup, à ce moment-là, moi, je me dis ah tiens, en fait, je vais jouer le jeu parce qu'en fait, il veut juste se débarrasser du taxi qui est en train d'insister. Donc je dis ah, salut. Et en fait, au moment où il dit j'aime beaucoup ce que tu fais sur Internet avec Jérémy. Et là, je dis ah, en fait, c'est sérieux. Dans ma tête, je me dis ah, en fait, ok, d'accord, c'est sérieux. Et ça m'a fait bizarre parce que ça fait plusieurs fois qu'il y a des personnes qui me reconnaissent, qui disent ah, je t'ai déjà vu et tout. Ou alors quand je vais dans un pays comme l'Égypte, là je dis je vais dans ce pays et puis il y a des personnes qui m'envoient un message je suis dans ce pays, je suis là, je suis dans telle ville et tout, on peut se voir et tout, et puis qui me donnent des conseils, etc. Donc ça fait vraiment bizarre et ça fait vraiment bizarre de cette sensation, mais c'est trop intéressant. Et là du coup, ce que je me dis, c'est que je vois le bénéfice d'avoir un business en ligne, et là j'ai pas encore les inconvénients parce que c'est pas encore assez gros, tu vois. Mais si j'étais plus connu, peut-être que il y aurait plein d'inconvénients. Je pourrais aller nulle part sans me faire reconnaître. Je suis pas une star, hein. Je vais pas faire genre je suis une star, mais si ça marchait beaucoup plus, du coup peut-être moins de liberté, alors que c'est une valeur importante pour moi. Plus me faire reconnaître plus souvent dans la rue. Avoir aussi des gens bizarres qui viennent m'accoster ou qui me suivent ou qui m'insultent ou qui me menacent, tu vois. Du coup, je trouve ça intéressant
Je kiffe à mon niveau avoir ce genre de connexion. Voilà pourquoi on a changé de logement. Là, on est dans ce co-living et c'est franchement cool. Franchement, c'est stylé. Regarde ça. Magnifique coucher de soleil. J'adore. Bon, c'est comme au Brésil par contre. Le coucher de soleil, il se fait pas sur la mer. Ça, c'est un peu relou. Mais bon, on va pas se plaindre. Le mec commence à devenir difficile.